Et je suis maintenant avec Jean-Baptiste Achard, cofondateur de StaffMe. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors, vous êtes une plateforme de travail étudiant. Vous permettez à des jeunes de 18 à 30 ans au statut d'indépendant de recevoir directement sur leur téléphone des offres de mission de la part d'entreprises. Et là, en fait, avec la fermeture des écoles, ce que vous êtes venu me dire aujourd'hui, c'est que vous avez un pic d'activité. Complètement. En fait, on voit que les effets du confinement sont différents. Maintenant qu'on peut parler de plusieurs confinements. Hélas. Exactement, hélas. Le premier confinement, on a eu cet effet de surprise avec une fermeture des écoles, une ruée vers les magasins de commerce alimentaire et du coup une grande désorganisation. Là, à ce moment-là, les entreprises justement du commerce alimentaire sont venues faire appel à des plateformes comme la nôtre parce qu'ils avaient besoin de renforts immédiats. Deuxième confinement, l'effet a été totalement différent. Pas de fermeture des écoles, donc pas de désorganisation. Aussi une polémique, rappelez-vous, sur les rayons essentiels et non essentiels, donc une réorganisation de l'activité un peu différente. Et puis là, troisième confinement, qui ne dit pas son nom, mais néanmoins avec une fermeture des écoles, où on assiste à nouveau à ce pic d'activité dans le commerce alimentaire, le commerce du retail qui reste ouvert, jardinerie, animalerie, bricolage, où il y a un afflux de demandes comme ça, de demandes ponctuelles pour avoir du renfort étudiant, parce que tout simplement, en fait, il y a des taux d'absentéisme qui sont très importants, parce que le persona type de l'employé, par exemple, dans la grande distribution, c'est souvent une mère qui a des enfants à charge et du coup qui est obligée de se mettre au chômage partiel parce qu'elle ne peut pas assurer son activité dans son magasin. Et vous parlez de désorganisation et je me faisais la réflexion, c'est-à-dire que là, en l'espace de quand même 2-3 jours, il faut pour les entreprises anticiper effectivement tous ces parents qui vont devoir rentrer à la maison pour s'occuper des enfants pendant une semaine, puisqu'il y a l'école à la maison la semaine prochaine. Et puis, il y a aussi toutes les vacances qui sont avancées. Et pour certaines zones, le décalage est quand même de 2 semaines. Donc, ça veut dire remonter les congés de tout le monde et réorganiser complètement les plannings des équipes, en fait. Ah bah complètement, oui, c'est une désorganisation complète. C'est pour ça qu'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, demandait de la flexibilité aux entreprises dans la gestion des congés. Parce que fait tous comme on peut. On fait tous comme on peut. Et voilà, et je pense que toutes les règles de il faut un délai d'1 mois avant de poser ses congés, tout ça va un peu exploser en vol. Après, on peut espérer qu'il y a, comme une date de retour a été fixée, il puisse y avoir une organisation qui se mette facilement en place, parce qu'on voit une date de fin, en tout cas au 26 avril pour les écoles primaires et ensuite collège-lycée un petit peu plus tard, une semaine plus tard. Donc espérons que ça s'organise. En tout cas, ça s'organise mieux qu'il y a 1 an, ça c'est évident, parce qu'il y a moins cet effet de surprise. Mais c'est vrai que la fermeture des écoles provoque une désorganisation dans les commerces alimentaires, dans le retail, qui est vraiment très, 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 très importante. Et vous, votre pic d'activité, vous le mesurez de l'ordre de combien ? Alors nous, ça dépend des secteurs. Parce qu'on est vraiment multisectoriel, le job étudiant, ça va être à la fois de l'aide administrative, mais ça peut être aussi du web design, comme ça peut être depuis quelques temps pour les étudiants en santé, de l'aide en renfort dans le dépistage Covid. Enfin voilà, c'est très 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 varié. Donc c'est plutôt des secteurs qui ont des effets de boom ou alors des effets vraiment d'amenuissement. Et donc, parce que j'imagine que tous les jobs étudiants dans la restauration, l'événementiel, etc., c'est totalement à l'arrêt. Ça, il faut être très clair. Et par contre, ce qu'on voit, c'est justement dans le retail qui reste ouvert ou dans le commerce alimentaire, depuis avant-hier, donc annonce du confinement, là, un vrai effet de demande parce que y a justement cette désorganisation qu'il faut combler avec du renfort ponctuel. Et en fait, l'étudiant est parfait à ce moment-là parce que le job étudiant est quand même mis à mal, hein, on vient de le dire depuis quelques semaines. Et les étudiants ont vu leur stage annulé, leur Erasmus décalé et ont des besoins de travailler en ce moment comme ça de façon flexible. Et donc c'est la population parfaite pour justement aller rendre service à ces enseignes. Justement, j'imagine que vous avez vu cette rotation en fait sectorielle, vous venez de le dire finalement, et vous, ça vous a poussé aussi dans votre réflexion à aller démarcher des entreprises que vous n'aviez tout simplement pas pensé à démarcher auparavant ? Complètement. Nous, il y a une vraie transformation du job étudiant sur la plateforme. Job étudiant qui était très souvent en présentiel, sur des secteurs classiques de vente en boutique, d'aide administrative, et là qui s'est déjà complètement mis en distanciel. C'est-à-dire que la part des prestations qu'on pouvait faire en dehors des entreprises, c'était à peu près 10%. Aujourd'hui, c'est plutôt 35-40%. Ah ouais. Donc ça, c'est vraiment très important. On assiste à ce phénomène de télétravail aussi dans le job ponctuel, dans le job étudiant. Et puis après, les secteurs, évidemment, il y a des secteurs qui sont fermés et donc on essaye de trouver des solutions pour se développer sur d'autres secteurs d'activité. J'ai parlé tout à l'heure de la santé. C'est évidemment un endroit où en ce moment, il y a une demande
demande importante dans les pharmacies, les laboratoires qui ne sont pas équipés pour accueillir autant de tests. Et donc c'est là que, par exemple, les étudiants en médecine, en pharmacie, dont la première année est validée, peuvent venir aider via l'intermédiaire de la plateforme. Est-ce que vous avez des retours, vous, de ces étudiants? Parce que ça me paraît complètement lunaire, c'est vrai, d'effectuer une mission comme ça à distanciel quand on connaît ni la boîte, que c'est potentiellement un premier job. Vos étudiants, ils le vivent comment? Ils le vivent plutôt bien. En fait, il y a beaucoup de métiers sur lesquels on intervient, de la saisie de données, du commercial, ce genre de choses, ou finalement, ou même du design graphique, où il y a pas besoin d'être en présentiel. On a tous appris à vivre comme ça en télétravail, à faire des zooms, à explorer un projet de façon totalement à distance. Et c'est une génération qui s'est adaptée très vite. On le voit, ils ont pour la plupart quasiment leur cours depuis plus d'1 an totalement à distance. Donc c'est évidemment pour eux tout à fait naturel. Et pour certains même c'est bénéfique parce que c'est des temps de transport en moins, donc c'est des contraintes qui sont supprimées. Alors même que il y a 1 an et demi, ils ne pouvaient pas du tout... ce genre de prestation n'existait pas parce que ce n'était pas envisagé par les entreprises de faire appel à un étudiant pour aller vous aider sur un nouveau projet commercial à distance, quelques heures par semaine. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à faire face à la demande? Est-ce que finalement, vous avez assez d'étudiants en stock pour pouvoir faire face à la demande des entreprises? Comment ça se passe de votre côté? Complètement. Ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a une grande recherche de travail chez les jeunes. C'est tous ces secteurs-là qu'on vient de citer, qui sont à l'arrêt, c'était le plus gros pourvoyeur finalement. C'était le plus gros pourvoyeur de jobs étudiants et ça s'est complètement arrêté. C'est-à-dire que tout ce qui était petits jobs dans la restauration, dans l'événementiel, dans l'animation commerciale, dans la vente en boutique maintenant, tout ça, ça a été supprimé. Et en plus de ça, les Erasmus, donc les échanges à l'étranger, les stages ont parfois été annulés. Et donc il y a un besoin de travailler pour ces étudiants, d'autant plus que les ressources, les aides qu'ils pouvaient avoir, qui par exemple familiales, ont souvent diminué. Donc il y a un vrai sujet sur le travail étudiant qui est d'ailleurs pris en considération par le gouvernement avec l'élaboration du plan Une Solution qui vise justement à encourager les entreprises à faire appel à ces jeunes et nous on s'associe pleinement à cette dynamique. Vous avez enregistré une croissance de 50% l'année dernière. Ça veut dire que finalement la crise à vous, elle vous a été bénéfique en tout cas. Alors on peut dire ça comme ça, ça peut... En fait, d'habitude, on faisait x2 de croissance, donc on était plutôt à 100, 150%. Ouais, donc on a diminué. Ça a ralenti un peu. Voilà, de façon importante. Mais en fait, ce qu'on a vu, c'est que l'activité, elle s'est transformée. C'est-à-dire que on en a parlé, des jobs qui n'existaient pas il y a 1 an, aujourd'hui voient le jour sur la plateforme. Je pense à la santé, je pense à toutes ces missions en télétravail. Il y a certains secteurs qui ne pesaient que très peu, qui finalement sont mis à avoir des demandes très importantes. Donc je pense que tout ça va aller en se rééquilibrant dans les mois à venir, avec, on l'espère, la sortie de cet épisode qui dure un peu trop longtemps à notre goût. Et vous en avez profité aussi pour mettre en place des formations. Alors de quel type de formation il s'agit ? Complètement. C'est parce qu'on a monté aussi un organisme de formation à côté de StaffMe, donc la plateforme de job étudiant, qui s'appelle la StaffMe Academy. Ce sont des formations qui viennent en complément justement de l'expérience que vous pouvez avoir sur la plateforme. L'idée derrière StaffMe, c'était de créer un tremplin vers l'emploi. Pour avoir un emploi, il faut avoir des compétences. On peut les acquérir de façon pratique via la plateforme, mais aussi de façon théorique via la formation. Et ces formations, c'est des formations de 18 heures, format court du soir, donc de 19 à 22 heures sur une semaine, et dans des secteurs ou des formations très spécifiques, professionnalisantes. Par exemple, créer son site internet, prendre la parole en public, et qui sont vraiment demandées aujourd'hui par les jeunes pour acquérir de nouvelles compétences qu'ils n'ont pas forcément à travers leurs études. Oui, c'est sûr que là, la prise de parole en public, dans un contexte de distanciel, il y en a de moins en moins. Oui, exactement. Donc il faut le travailler. Merci beaucoup Jean-Baptiste Achard, cofondateur de StaffMe. Tout de suite, on va parler neurosciences. Vous allez voir, c'est très intéressant. C'est sur les troubles cognitifs, comment mieux les détecter chez les enfants grâce à l'IA. Interview enregistrée la semaine dernière.